Lara Fabian, l'une des chanteuses les plus emblématiques de la scène musicale internationale, a ouvert son cœur et sa vie privée dans une interview poignante, diffusée lors de l'émission A Sunday in the Country. Elle y aborde un sujet intime et douloureux qui a marqué sa vie et sa carrière. Son combat contre les troubles alimentaires qui l'ont conduite à une perte de poids alarmante, tombant à seulement 41 kg. C'est un sujet difficile mais nécessaire car il témoigne non seulement de sa vulnérabilité, mais aussi de sa force intérieure pour surmonter une épreuve aussi accablante. Dans cette interview, Lara n'hésite pas à dévoiler la réalité de ses années de souffrance. « J'ai eu mal au cœur », confie-t-elle, avec une sincérité déconcertante. Elle explique comment, dans le tourbillon de sa carrière et de ses attentes envers elle-même, elle a perdu le contrôle de son corps et de son esprit, se livrant à une spirale infernale de régimes drastiques et de privation. Ce qui avait commencé comme une simple tentative de perte de poids pour répondre aux standards de beauté de l'industrie musicale est rapidement devenu une obsession, entraînant un déclin physique et mental. Son corps, épuisé par des années de régimes extrêmes, a commencé à lui envoyer des signaux d'alerte, mais Lara a continué à ignorer ces signaux. La chanteuse révèle que la prise de conscience n'est venue que bien plus tard, après qu'elle ait franchi la barre des 41 kilos. À ce moment-là, son corps était devenu une ombre de ce qu'il était autrefois, et elle a dû faire face à des conséquences plus graves que simplement un corps affaibli. Elle a dû affronter la perte de son amour-propre et la perte de contrôle sur sa propre vie. Ce fut une période d'isolement et de souffrance. Mais, comme elle le raconte dans cette interview touchante, Lara Fabian n'est pas restée enfermée dans la douleur. Elle parle avec force de la décision qu'elle a prise pour se sortir de ce cycle destructeur. Il faut se réapprendre à s'aimer, à se respecter, à écouter son corps et son cœur, déclare-t-elle, soulignant l'importance d'accepter sa vulnérabilité pour se reconstruire. À travers sa lutte, elle invite ses fans à comprendre qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à se montrer faible pour mieux renaître. Le témoignage de Lara Fabian est un message puissant d'espoir et de résilience. En partageant son histoire, elle démontre que, même au plus bas, il est possible de se relever, d'apprendre à se connaître et de reconstruire son estime de soi. À travers ses chansons, son histoire devient une forme de guérison, tant pour elle que pour tous ceux qui l'écoutent et se reconnaissent dans son parcours. La prise de conscience de ses propres faiblesses et le processus de guérison qu'elle a entamé sont une véritable source d'inspiration pour ceux qui luttent contre leurs propres démons. Le dimanche 2 mars, l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2 a offert aux téléspectateurs une expérience unique et pleine d'émotions. Frédéric Lopez, le maître de cérémonie, a accueilli 3 invités de renom. La talentueuse chanteuse Lara Fabian, l'humoriste Manu Payet et la journaliste sportive Pauline Déroulède. Chacun d'eux a partagé un moment intime de son passé, mais c'est Lara Fabian qui a touché les cœurs en évoquant une période sombre de sa vie. Sa lutte contre les troubles alimentaires. Au cours de l'émission, l'atmosphère était conviviale et chaleureuse. Les invités ont été invités à se remémorer leur enfance, un voyage dans le passé qui a permis de découvrir des facettes inédites de leur vie. Après une partie de jeux de société où les rires fusaient, la scène a évolué vers un moment plus intimiste en cuisine. Frédéric Lopez a guidé ses invités dans la préparation d'un dîner collectif, où chaque plat racontait une histoire personnelle. Manu Payet, avec sa bonne humeur habituelle, a décidé de partager avec ses compagnons un plat typique de son île natale, la Réunion, le curry de Camaron. Ce plat, à la fois savoureux et riche en épices, a emporté les invités dans un voyage sensoriel au cœur de l'océan Indien. Mais c'est Lara Fabian, avec sa douceur et sa sincérité, qui a captivé l'attention en présentant son dessert. Une mousse ricotta à la cannelle, au chocolat et à la rose. Chaque ingrédient semblait symboliser l'équilibre qu'elle a retrouvé après des années de lutte contre ses propres démons. Ce qui rend cet épisode particulièrement émouvant, c'est la vulnérabilité avec laquelle Lara Fabian a abordé le sujet de ses troubles alimentaires. Si la scène était pleine de rires et de partage, elle a aussi permis à l'artiste de s'ouvrir sur une période difficile de sa vie. Lara a expliqué comment ces troubles avaient impacté sa carrière et sa santé mentale, et comment elle avait réussi à surmonter ces obstacles grâce à une combinaison de soutien, de thérapie et de résilience personnelle. Ces mots ont résonné profondément.
non seulement pour ses fans, mais aussi pour toutes celles et ceux qui luttent contre des troubles similaires. Lara Fabian, l'une des voix les plus émouvantes et célèbres de la scène musicale, a révélé un aspect sombre et intime de sa vie dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2. En tête-à-tête avec Frédéric Lopez, elle s'est confiée sur un combat personnel qu'elle a mené contre un trouble de l'alimentation, un sujet difficile mais essentiel. C'est avec une sincérité poignante qu'elle a expliqué « Je pèse 41 kilos ». Ces mots, prononcés avec une douceur rare, ont frappé l'auditeur comme une révélation, un cri silencieux de souffrance et de vulnérabilité. Au fil de l'échange autour du repas, Frédéric Lopez, dans son rôle d'animateur bienveillant, l'a questionné sur sa relation avec la nourriture, une question bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Lara Fabian, toujours fidèle à son authenticité, a partagé une expérience bouleversante. Aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de pouvoir continuer à observer avec attention. Parce que je me suis tellement fait du mal. J'ai souffert d'un trouble alimentaire très complexe où je ne gardais pas la nourriture dans mon estomac, où je me privais délibérément de manger. Ces mots résonnent avec une vérité crue, une confession d'une guerre intérieure qui a duré trop longtemps. Elle a ensuite poursuivi en expliquant la méthode étrange qu'elle avait utilisée pour tenter de contrôler sa prise alimentaire. J'ai trouvé un truc vraiment génial. Je coupais une pomme en 7 parts, je marquais le jour de la semaine avec un petit cure-dent dessus. Une image saisissante, presque enfantine, mais qui reflète la lutte incessante contre une maladie impitoyable, où chaque geste devient une tentative désespérée de contrôle. Ce contrôle qui, paradoxalement, a conduit à l'autosabotage. Elle a atteint un poids alarmant de 41 kg. Un poids où la santé physique et mentale s'effondre sous le poids de l'anxiété et du mal-être. J'ai eu une crise cardiaque, je pouvais vomir entre 15 et 18 fois par jour, a-t-elle ajouté, décrivant avec une précision déchirante les conséquences dramatiques de ce trouble. Les paroles de Lara Fabian, dites avec une clarté et une simplicité déconcertantes, nous rappellent la gravité des troubles alimentaires, ces maladies insidieuses qui peuvent détruire de l'intérieur. Elle souligne aussi l'importance de la prise de conscience et de l'acceptation de soi, un chemin souvent semé d'embûches, mais nécessaire pour guérir. Cette conversation avec Frédéric Lopez n'était pas simplement une confession, mais un acte de courage, un appel à la compréhension et à l'empathie pour ceux qui, comme Lara Fabian, ont lutté dans l'ombre, loin des projecteurs, contre une maladie dévastatrice. En partageant son histoire, Lara Fabian ne cherche pas seulement à se libérer de son passé, mais aussi à offrir une lueur d'espoir à ceux qui traversent des épreuves similaires. Elle incarne ainsi la résilience, prouvant qu'il est possible de se reconstruire, de sortir de l'ombre et de trouver, après la tempête, la lumière. Lara Fabian, une des voix les plus envoûtantes de la scène musicale francophone, s'est confiée sur un moment décisif de sa vie, un instant de révélation qui a marqué un tournant dans sa lutte contre les troubles alimentaires. Dans l'émission Un dimanche à la campagne, l'artiste a partagé avec une sincérité bouleversante l'expérience qui a changé sa vie, et ce, de manière inattendue et magnifique. La grossesse de sa fille, Lou. Un jour, j'ai dû comprendre ce que je rejetais, vous savez, a-t-elle révélé. Je vomissais moi-même. Ce n'était pas juste une question de nourriture ou de corps, c'était une question d'âme. Il a fallu que je réalise que je n'étais pas seulement en train de rejeter de la nourriture, mais bien de me repousser moi-même. Ces mots résonnent avec une intensité poignante, car Lara Fabian admet qu'à ce moment-là, elle était loin d'imaginer la transformation qu'elle allait vivre. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Le déclic, comme un éclair dans la nuit, est venu lorsque l'artiste a pris conscience de son désir profond de devenir mère. C'est l'âme de sa fille Lou, qui, selon elle, a d'abord fait son entrée dans sa vie bien avant sa naissance physique. À un certain moment, Lara a eu cette révélation intérieure. Lara, si tu veux devenir maman un jour, ton corps devra être prêt. Il devra être capable de s'adapter. Ce corps, ce vase fragile, tu dois le réparer. Ce fut un appel à l'action, une prise de conscience qu'elle devait se réconcilier avec son propre corps si elle voulait offrir un environnement sain et aimant à son futur enfant. Ce processus de guérison a été long, mais essentiel.
C'était le début d'une transformation profonde, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. À l'âge de 36 ans, Lara Fabian a commencé à guérir. Elle a appris à accepter son corps, à célébrer la nourriture non plus comme un ennemi, mais comme un moyen de nourrir son corps et son âme. C'est là que tout a commencé, explique-t-elle avec un sourire doux. Le plaisir de la nourriture, le bonheur de la partager, de la transmettre. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé à guérir. Nous rejoindre après coup l'année prochaine pour le colloque. Donc ça c'était une parenthèse sur l'organisation pour vous expliquer que les ateliers ne concernent que les inscrits. Alors je disais donc il s'agit d'abord de connaître l'autre système. Donc on a parlé des collègues d'enseignement supérieur qui doivent prendre connaissance et commencer à travailler avec continuer à travailler avec les collègues de l'enseignement scolaire. Et pour les collègues du second degré, il s'agit de comprendre en profondeur les attendus des formations de l'enseignement supérieur pour savoir les traduire à leurs élèves et avoir connaissance des spécificités des différents parcours de lycée.